Salut les amis, j'espère que ça va, que tout se passe très bien pour vous. Moi ça va très bien, désolée de ne pas avoir pu faire des vidéos plus tôt, mais en tout cas je vais essayer de me rattraper cette semaine. Mais je ne vous promets rien du tout parce que voilà, entre le travail, j'ai d'autres choses très personnelles, c'est un petit peu compliqué. Donc j'essaie de faire ça au mieux. Aujourd'hui, je vais aborder deux sujets, deux vidéos. La première sur le logement, la deuxième sur le travail, parce que je pense que ce sont les vidéos les plus importantes. Pour le reste, j'essaierai de faire des vidéos dans la semaine ou si j'arrive dans les prochains jours. Mais en tout cas, ça viendra d'ici la fin du mois, où je vais aborder le sujet des banques, le sujet des papiers qu'il faut préparer, enfin tous les papiers qu'il faut avoir ici. J'essaierai aussi de vous parler un peu de tout ce qui est permis parce que je dois passer le mien. Alors j'ai passé le code, maintenant il faut que je passe le drive, donc je vous expliquerai dès que j'aurai terminé le drive début de ce mois prochain. Je vous ferai une vidéo aussi sur le permis, je vous ferai une vidéo sur tout ce qui est ameublement, tout ce qui est restauration, bon bref. J'essaierai au mieux de vous aider et dorénavant dans chaque vidéo, je vous mettrai des liens qui pourraient être utiles parce que c'est beaucoup plus intéressant comme ça que vous raconter un peu ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire. Bon, revenons à notre sujet, le logement. Donc déjà avant de venir les amis, il faut que dans les 10 derniers jours de votre arrivée, essayez de regarder au maximum les offres qu'il y a. Alors pour avoir les offres, c'est très simple. La grande majorité des agences de location, ils ont un site web. Je vais essayer de vous mettre sous cette vidéo la plupart des grandes agences qu'il y a sur la ville de Moncton. Encore une fois, moi je ne parlerai que de la ville de Moncton parce que je suis à Moncton et que je n'ai absolument pas une idée précise sur les autres villes. Donc Moncton, Dieppe, Riverview, quand je parle de Moncton, c'est le Grand Moncton, bien sûr. Et je suppose que pour le Nouveau-Brunswick, c'est les mêmes sites. C'est seulement, je pense qu'il doit y avoir des sites différents d'une ville à une autre, d'une région à une autre. Voilà. Donc ici, la plupart des logements, que ce soit Riverview, Dieppe ou Moncton, ils sont divisés par quatre grandes agences. Donc tu as Killiam Properties, tu as Rent Moncton, tu as Northview. Après, ça c'est les trois plus grandes. Tu as aussi Ground Floor, qui elle se trouve plus dans des quartiers avec un peu des budgets un peu plus élevés. Tu as aussi ATM Properties. Tu as d'autres trucs, mais c'est des petites agences. Mais en grande majorité, on va dire que les plus grandes, c'est Killiam, Rent, Moncton. Il y a aussi Northview. Alors Northview, vous en trouverez partout. Killiam partout, Rent Moncton partout. ATM un peu moins, mais sur certains quartiers, ils sont spécialisés. Et d'autres agences, je suppose. Donc ça, c'est les 4-5 grandes agences qu'il y a sur le Grand Moncton. Ces agences-là, vous pouvez trouver leurs offres, bien sûr, sur leur site web différents, mais vous pouvez aussi trouver leurs offres sur les sites comme Kijiji. Vous pouvez installer l'application sur le store de chacun, voilà, que ce soit pour Samsung ou les autres marques ou iPad, enfin Apple ou compagnie. Et vous avez les offres, vous n'aurez qu'à mettre le budget, vous mettrez la ville. Moi, je vous conseille de toujours mettre Moncton, mais mettre à plus de 25 km. Comme ça regroupe Riverview et ça regroupe aussi Dieppe. Et si vous voulez un peu plus loin la ville de Shediac, ben, vous n'aurez qu'à mettre 30 à 35 km de rayon. Donc après, les recherches, c'est vraiment très simple. Je pense que chacun d'entre nous sait ce qu'il fait faire. Pour un appartement de 2 chambres et un salon, donc pour les gens qui sont en couple et qui ont un enfant, il faudra 2 chambres. Pour les gens qui ont 3 enfants, 2 enfants, il faudra certaines agences, parce que la loi l'oblige, il faudra impérativement que vous ayez 3 chambres. Ça, c'est une obligation. Il faut savoir que les loyers, du dire des plus anciens d'entre nous, moi, la plupart de mes amis sont là depuis quelques années. Et quand je dis quelques années, c'est plus d'une dizaine d'années. Le loyer a augmenté. Il faut arrêter de croire que vous trouverez un 2 pièces à 600 $ parce que vous ne trouverez pas à ce prix-là. Si vous voulez un 2 pièces moyen, il faut compter entre 800 et 850 $. Si vous comptez sur un 3 pièces, il faudra compter entre 950 et 1100 $. Et encore là, je suis dans les tranches minimum. C'est-à-dire que ça dépend des quartiers, ça dépend des prestations, ça dépend est-ce qu'il y a, oui ou non, l'électricité qui est incluse.
Mais vraiment, ça, c'est le minimum du minimum que vous pourrez, auquel vous attendre. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses très importantes à savoir, c'est que ici, la grande majorité des appartements se louent le début du mois. C'est-à-dire que c'est très rare où vous trouverez une location à partir du 15, du 16, du 18, enfin comme dans nos pays où parfois tu peux louer le 3, le 4, le 5. Ici, la grande majorité des appartements sont loués le premier du mois, ce qui facilite au fait pour les agences ou les propriétaires le temps entre un locataire et un autre de pouvoir faire les travaux qu'il faut faire. Ça, il faut aussi, pour ceux qui arrivent en milieu de mois, vous dire que même si vous trouvez un logement, on vous dira que ça sera pour le début du mois. C'est très très rare. Moi, j'ai dû faire une vingtaine de visites. C'est très rare où on m'a accordé, on m'a dit oui, tu peux prendre le 15. Je pense que ça a été une sur les 20 ou 25 visites qu'on a fait. Je pense que ça a été là, j'en ai eu un seul. Et pourtant, Dieu seul sait que l'appartement était, excusez-moi le mot, dégueulasse. Pour un loyer déraisonnable. Que je n'ai finalement pas pris dans un quartier totalement évité. Donc voilà, ça c'est pour les deux petits conseils. Le troisième, c'est lisez vos contrats. Privilégiez le month-to-month, quitte à payer un surplus de 10 dollars ou 15 dollars au one year lease, parce que le one year lease, ça, voilà, c'est que vous restez dans votre appartement et que si vous voulez le quitter, vous devez soit trouver un nouveau locataire, soit l'agence doit trouver un nouveau locataire. Donc privilégiez vraiment ça et aussi pour ceux qui ont des enfants, dès que vous avez une idée sur un appartement, regardez les écoles parce que la grande majorité des écoles, ils ont tous quasiment le même niveau. Après, il y en a certains qui ont, allez, on va dire 5% de plus que les autres, mais c'est vraiment ça, c'est selon ce qu'on recherche dans une école. Ça, c'est par rapport à ceux qui ont des enfants. Il y a énormément d'immeubles, si ce n'est, on va dire, plus de 60% des immeubles qui n'acceptent pas les enfants, encore moins les animaux. Je pense qu'il y en a même qui acceptent les animaux et pas les enfants. Donc ça, c'est un très grand problème. Il faut à chaque fois le dire. N'allez pas faire une visite en vous disant « ouais, je vais arnaquer le propriétaire ou l'agence ». Dites-leur que vous avez des enfants, l'âge des enfants. Si on vous dit, si vous voyez sur les annonces qu'il y a « mature only », ça veut dire que c'est simplement pour les adultes. C'est écrit « adult only », ça veut dire que c'est pour les adultes. Et quand ils parlent d'adultes, c'est d'adultes de plus de 18 ans. Si vous voyez que l'appartement, il y a écrit no pets, no child, ne vous sentez pas offensé quand on compare vos enfants aux animaux, mais si les enfants et les animaux ont exactement le même statut, donc les humains en général et les animaux ont le même statut, donc c'est absolument pas une insulte, c'est juste simplement que c'est un peu leur façon de vivre. Ça, c'est pour les quelques conseils. J'essaie de me souvenir à ce qu'il y a des choses. Vous pouvez négocier le one year lease, c'est négociable. Ne vous dites pas que parce que vous êtes nouveau, que vous voulez pas négocier. Lisez votre contrat. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous le dites. Ici, ils sont totalement ouverts à la discussion. Si vous voulez négocier, vous négociez. Pas le loyer, hein. Je parle pas du loyer, mais des conditions. Surtout celle du one year lease. Moi, je vous conseille absolument pas de prendre un contrat une année. Moi, j'en ai pas pris et j'ai pu négocier les 25 dollars que je devais payer pour le contrat d'une année. C'est-à-dire que j'ai eu le contrat du month to month, d'un mois à un autre, pour le prix d'un contrat d'une année. Alors qu'à la base, je devais payer 25 dollars de plus pour avoir le contrat année. Donc ça, ce sont les petits conseils que je vous ai donnés. Ensuite, bien sûr, il va falloir que vous preniez tout ce qui est Internet. Moi, je vous conseille de ne pas prendre les formules là, les formules résidentielles. Négocier avec les compagnies. Moi, je sais que le prix que je devais prendre, il coûtait 119 dollars et je l'ai finalement eu pour 67 dollars parce que j'ai eu la chance de tomber sur un opérateur, un agent chez cette compagnie que je connaissais, qui a reconnu mon nom et mon prénom à travers les groupes où où je participais. Merci à lui, mais il m'a quand même fait gagner plus de 400 ou 500 dollars, 450 euros, dollars, 450 dollars par mois. Et en plus de tout ça, voilà, il m'a quand même, voilà, j'ai un peu diminué la caution qui devait être de 500, elle est passée à 300 dollars. Et voilà, est remboursable 6 mois après, donc c'est cool. Donc, essayez de négocier au plus. Faites toujours jouer la concurrence. Ayez toujours l'offre de la concurrence. Ne vous précipitez pas à aller croire X, Y et Z. Allez vous renseigner vous-même quand vous arrivez. Allez chez Roger, chez Bell, chez Kudo. Allez chez les différentes compagnies. Prenez des devis. Négociez à chaque fois en disant, voilà, moi j'ai l'offre de l'autre. Qu'est-ce que tu m'offres plus? Il y a toujours des promotions, mais évitez les packs.
Moi, je vous le dis, les packs en règle générale, il faut les éviter. Ensuite, bien sûr, vous devrez mettre l'électricité. Donc ça, c'est très simple. Il faudra payer une caution de 200 $ qui sera facturée sur la première facture. Et bien sûr, vous appelez au téléphone, NB Power, vous dites tatati et vous allez payer pour 249 $. Donc 200 $ de caution qui seront déduites de votre dernière facture à la fin de l'année. Ils seront déduites à la fin de l'année. Et vous aurez 49 $ de frais de mise en service. Tout ça, je parle, c'est en hors taxe. Hein. Il faudra toujours que quand on vous donne un tarif, il faudra toujours vous mettre en tête qu'il y a les taxes à côté. Donc, ça, c'est pour l'électricité. Vous appelez au téléphone 3 ou 4 jours avant d'arriver. Donc, dès que vous signez votre contrat, vous les appelez. Comme ça, vous changez l'électricité à votre nom. Vous pouvez prendre rendez-vous avec celui qui va vous donner le Wi-Fi. Dès que vous restez 2 ou 3 jours, parce que des fois ça prend 3 ou 4 jours pour avoir quelqu'un qui va venir pour vous mettre l'internet. Voilà, donc 3 ou 4 jours avant votre installation, il faudra appeler quand même. Donc ça, c'est les trucs les plus élémentaires, je pense, pour la location, si je ne me suis pas trompée. Un dernier conseil pour ceux qui arrivent en fin de mois ou qui arrivent et qui doivent prendre un Airbnb. Airbnb, ça coûte très très cher ici à Moncton, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution pour ceux qui ne connaissent pas des gens, ceux qui ne peuvent pas être hébergés par quelqu'un. Écoutez, faites au mieux. Essayez quand même de négocier avec le gars du Airbnb. Si vous devez rester 14 jours, négociez les 14 jours. Essayez de voir 2 ou 3 Airbnb. Je sais qu'avec l'été, ça va encore plus devenir cher parce qu'il y a Shediac juste à côté, que voilà, quand même, c'est une zone, entre guillemets, touristique. Et voilà. Donc ça, c'est quasiment ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. J'essaie de me souvenir. Prenez une copie de votre contrat, vous gardez une autre copie, on doit vous donner 2 trousseaux de clés. Faites attention à ne pas les perdre parce que vous devez payer, je pense, 25 $ pour récupérer une clé. On va vous remettre bien sûr la clé de l'immeuble, la clé de l'appartement et aussi la clé de la boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous allez être très dépassé au début parce que vous allez recevoir beaucoup de refus par rapport à la location. C'est pas parce que vous êtes arabe, c'est pas parce que vous êtes noir, c'est pas parce que vous êtes blanc, c'est simplement parce que dans la plus grande majorité du temps, c'est qu'on a des enfants. Et là, malheureusement, on peut rien y faire quand ils disent que c'est no adulte, no child, no child. Même quand on a des enfants de 12 ou 13 ans, où c'est beaucoup plus calme que quand on a des enfants de 4 ou 5 ans, ils disent non. Voilà, je pense avoir terminé avec cette vidéo qui devait durer que 6 minutes et ça a duré 13 minutes comme d'habitude. J'essaie de raccourcir mes vidéos et parler plus vite, mais ça ne fonctionne pas parce que je me souviens au fur et à mesure que je parle de tout ce que j'ai en tête. Bon courage à tout le monde pour la partie logement. Je vais vous mettre des liens sous la vidéo pour que vous puissiez voir l'application Kijiji, les 3 ou 4 grandes agences. Et bien sûr, si vous avez des questions spécifiques par rapport à logement, comme d'habitude, vous mettez le commentaire sous la vidéo. Ça me permet de répondre directement à vos questions. J'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Toujours et encore une fois, c'est un rappel, c'est pour le Nouveau-Brunswick, pour la ville de Moncton. Alors faites très attention quand vous me posez des questions sur le Québec ou sur l'Ontario. Je ne peux absolument pas vous répondre. Il ne faut pas le prendre pour vous-même. C'est que je n'ai pas l'information. J'essaie de partager que les informations et le vécu que j'ai. Pour ceux qui cherchent des renseignements standards, cherchez-les sur Google, cherchez-les dans d'autres chaînes YouTube. Moi, c'est uniquement ce que j'ai vécu. Mon vécu peut être différent de celui de beaucoup de gens. Donc, parce que je reçois certains messages qui sont désobligeants et que c'est pas cool. Mais c'est pas grave, je continue pour ceux qui me remercient. Et je vous remercie à mon tour. Et n'oubliez pas de partager la vidéo sur vos groupes ou avec vos amis. Comme ça, ils pourront en bénéficier. Good luck à tout le monde et je ferai une vidéo ce soir si j'ai un moment au travail. Bisous!